Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour répondre aujourd'hui à une question assez récurrente sur les réseaux sociaux. En effet, vous êtes nombreuses et nombreux à vous demander toujours et toujours que veut dire le mot libératoire. Parfait mes amis, en fait pour comprendre un concept, pour comprendre en quelque sorte un mot, il suffit parfois de le décortiquer, c'est-à-dire de voir ce que recèle ce mot, ce concept. Eh bien, mes amis, dans le mot libératoire, vous allez lire tout simplement le mot libérer. Et que veut dire libérer? Cela veut dire tout simplement dispenser, cela veut dire affranchir. On dit en langue arabe harrara. Ça veut dire que là, dès lors que vous payez votre impôt à un stade donné, vous ne serez plus amené, vous n'êtes plus obligé à souscrire une déclaration ultérieure ou à payer de nouveau à l'avenir un impôt sur un revenu qui a déjà été soumis à l'impôt sur le revenu global. Bien mes amis, vous savez, ce concept-là, ce mot-là, il concerne davantage, si vous voulez, dans une large mesure, l'impôt sur le revenu global qui touche, nous avons dit, les personnes physiques. Donc nous allons essayer de vous donner quelques exemples pour mieux comprendre ce mécanisme-là généré par le concept libératoire. Vous savez mes amis, dans l'impôt sur le revenu global, vous savez, c'est un impôt qui touche les personnes physiques et uniquement les personnes physiques. Bien entendu, les revenus des personnes physiques sont répartis en 6 catégories. Eh bien, mes amis, il y a une règle et toute règle a son exception, souvenez-vous bien de cela. Donc, la règle, c'est que tous les revenus des personnes physiques soient en quelque sorte réunis dans une seule corbeille pour subir l'impôt une seule fois. Eh bien, nous avons dit ça, c'est la règle, n'est-ce pas? Mais la règle, nous avons dit, elle a ses exceptions, c'est que certaines impositions libère le contribuable de la déclaration annuelle des revenus qui doit être souscrite, nous avons dit au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle les revenus ont été réalisés par ces personnes physiques. Donc donnons des exemples très simples mes amis. Vous savez, si vous êtes salarié par exemple et que vous n'avez qu'un seul salaire comme source de revenus, votre patron, votre employeur va effectuer une retenue à la source de l'IRG sur votre revenu. Cette retenue à la source, bien entendu, ce montant-là, il va devoir être versé par cet employeur auprès de la recette des impôts. Eh bien, mes amis, nous avons dit, si vous n'avez que ce salaire comme source de revenus, on dira que vous êtes libéré, vous êtes affranchi, vous êtes dispensé de souscrire la déclaration annuelle des revenus, série G numéro 1, à la fin de l'année. N'est-ce pas? Tout simplement parce que c'est le code des impôts directs qui le précise, n'est-ce pas? Par contre, bien entendu, si vous avez en plus de ce salaire d'autres sources de revenus, vous serez obligé de cumuler l'ensemble de vos revenus, notamment si les autres revenus sont soumis à la déclaration G1, et vous souscrirez une seule déclaration dans laquelle nous avons dit, vous allez englober l'ensemble de vos revenus. Vous allez me dire, comment se fait-il, monsieur, j'ai déjà subi un impôt IRG sur mes salaires, comment se fait-il que je vais devoir en quelque sorte souscrire une autre déclaration pour être soumis à l'impôt IRG de nouveau? Eh bien mes amis, c'est très simple parce qu'il y a une technique qui permet d'annuler en quelque sorte cette double imposition et cette technique s'appelle le crédit d'impôt. Donc j'espère que vous avez bien compris le principe. Si vous disposez d'un seul salaire, vous êtes dispensé, vous êtes affranchi, libéré de la déclaration annuelle et du paiement conséquent. Par contre, si vous avez d'autres revenus, nous avons dit que vous allez tout rassembler pour être imposé sur la totalité et bien entendu, la double imposition sera rectifiée par la technique du crédit d'impôt. Donnons un autre exemple, mes amis. Vous êtes actionnaire, vous êtes associé dans une société de capitaux, par exemple, ou assimilé, vous recevez votre part de bénéfice, et bien, la société distributrice doit effectuer
effectuer également une retenue à la source sur les dividendes au taux de 15%. Eh bien, mes amis, cette retenue à la source, on dira également qu'elle vous libère en quelque sorte de l'impôt sur le revenu global ultérieurement. Vous n'avez plus à souscrire une déclaration G numéro 1 au titre de ces dividendes parce que nous avons dit de toute façon c'est libératoire. Ok, donc voilà. Par contre, je vais vous citer en quelque sorte un contre-exemple au terme duquel, en quelque sorte, l'imposition n'est pas libératoire. Donc, exemple, vous êtes une personne physique, vous avez bénéficié d'intérêts, par exemple, au titre d'un placement que vous avez effectué dans une banque. Est-ce que vous êtes d'accord? Là également, mes amis, sur ce placement-là, les intérêts générés au cours d'une année, eh bien, ils ne seront pas servis entièrement à 100% par le banquier, puisque le banquier est obligé d'effectuer également une retenue à la source de 10% au titre de l'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements. Là, mes amis, cette retenue à la source-là, elle n'est pas libératoire. Quand bien même vous faites l'objet d'une imposition, mais vous êtes obligé de déclarer les intérêts générés par votre placement à la fin. Et bien entendu, cela sera cumulé éventuellement avec d'autres revenus. Et bien, l'IRG, la somme que vous avez déjà payée en amont, à la source, c'est-à-dire prélevée par le banquier, elle donnera lieu à un crédit d'impôt lorsqu'on aura calculé au final le montant de l'impôt dû suivant la déclaration annuelle G numéro 1. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, vous avez des intérêts générés par un compte livret d'épargne, par exemple. Vous savez, mes amis, jusqu'à 50 000 dinars d'intérêt, c'est libératoire. C'est-à-dire, vous allez payer 1% d'IRG sur les intérêts générés, bien entendu, par cette fraction de 0 jusqu'à 50 000 dinars. Là, c'est libéré si vous avez, par exemple, généré 40 000, 35 000 jusqu'à 50 000, on vous prélèvera 1% d'IRG et vous êtes libéré. On ne recherchera plus vos revenus ultérieurement. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes plus soumis en quelque sorte à la déclaration annuelle G numéro 1 au titre du mois de ces intérêts-là. Par contre, si le montant global de vos intérêts dépasse, nous avons dit 50 000 dinars, là déjà il y a une imposition différenciée en cascade. Vous paierez 1% pour la première tranche de 0 jusqu'à 50 000 et au-delà vous paierez 10%. Mais seulement quelle est la différence entre les deux, mes amis? C'est que les 1%, nous venons de dire que c'est libératoire, vous n'avez plus à les mettre dans la déclaration annuelle des revenus. Par contre, la fraction qui dépasse les 50 000, là, vous êtes obligé de l'inscrire sur votre déclaration annuelle des revenus. Bien entendu, elle donnera également dans les mêmes conditions à un crédit d'impôt parce qu'il est naturel que vous ne payiez pas deux fois sur un même revenu. Donnons un autre exemple d'imposition libératoire, mes amis. Vous avez par exemple, un local, un terrain, un appartement que vous donnez en location. Vous savez, mes amis, si cette location est faite à titre civil, bien entendu, si le bien immobilier en question ne figure pas à l'actif de votre entreprise, là, si vous voulez, le caractère de la location est civil et non pas commercial. Donc, vous appliquerez le taux et vous paierez en conséquence suivant G51 au service de la recette dont dépend, si vous voulez, ce bien immeuble, c'est 7, 10 ou bien 15%. Et ce paiement suivant G51 par déclaration spontanée, on appelle cette déclaration spontanée, c'est-à-dire c'est vous-même qui allez vous présenter au service des impôts pour vous acquitter de cet impôt. Et bien, cette imposition, ce paiement est libératoire, ça veut dire qu'il ne sera pas repris ultérieurement dans la déclaration annuelle des revenus série G numéro 1. Donc voilà, mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre les contours de ce mot libératoire qui, nous avons dit, est très important, notamment pour
appréhender la fiscalité des personnes physiques. D'accord? Donc, concluons, si vous entendez libératoire, ça veut dire pas de déclaration, pas de paiement ultérieur. Par contre, si on vous dit non libératoire, exemple, je ne sais pas, je viens de vous donner l'exemple, par exemple, de l'IRG généré par les placements, vous payez une première fois, mais vous n'êtes pas dispensé de souscrire votre déclaration annuelle et de payer un IRG plus tard avec application d'un crédit d'impôt. Nous avons dit la même chose avec la fraction d'intérêt qui dépasse 50 000 dinars par exemple pour les intérêts produits par les livrets d'épargne, etc. Donc voilà mes amis, c'est très important parce que certaines personnes physiques qui omettent de déclarer par exemple un impôt à la fin au motif qu'ils ont déjà fait l'objet d'une imposition en amont, ils ne sont pas tout le temps dans toutes les conditions libérés. Donc faites attention aux dispositions légales à même d'éviter en quelque sorte une régularisation, un redressement de la part des services fiscaux. Vous également, les étudiants qui n'avaient pas encore terminé vos études, il faut connaître en quelque sorte l'ensemble de ces règles pour, bien entendu, vous munir, vous outiller des meilleurs outils pour performer en quelque sorte en connaissance dans le domaine de la fiscalité. Donc voilà mes amis, j'espère avoir répondu à cette question. N'hésitez pas à poser des questions notamment sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. Je vais tenter de répondre aux questions les plus pertinentes dans la mesure du possible. Donc je vous souhaite une excellente soirée après-midi mes amis et au revoir.